Alors bonjour chers auditeurs, auditrices, chers frères et sœurs en Christ. Nous voilà réunis pour partager avec vous un bon moment autour de la parole de Dieu. Alors à mes côtés Eric. Bonjour Eric. Je ne me présenterai plus. Non, c'est mon mari, mon époux. Et donc le thème présenté aujourd'hui est vraiment d'actualité. On va dire où le niveau de la corruption et l'indifférence concernant la parole de Dieu, les choses de Dieu, est vraiment à son apogée, quoi. Est arrivé à son apogée. Et nous vivons vraiment une époque où, telle qu'il n'y en a jamais eu depuis le commencement, on va dire. Le jugement de Dieu, le jugement de Christ est prêt à frapper. Oui. Tous les chrétiens charnels qui n'ont pas d'huile dans leur lampe, on dit. Donc, prenez par exemple avec moi Ésaïe 5, 25. Tu peux peut-être le prendre, oui. Eric. Ésaïe 5, 25. Oui. Alors, je vais faire la lecture d'Ésaïe au chapitre 5, verset 25. Alors, c'est pourquoi la colère de l'Éternel s'enflamme contre son peuple. Il étend sa main sur lui et il le frappe. Les montagnes s'ébranlent et les cadavres sont comme des balayures au milieu des rues. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point. Et sa main est encore étendue. Amen. Donc la colère de Dieu est vraiment sur le peuple de Dieu. Sur le peuple de Dieu. C'est ce qu'on peut constater dans ce passage-là. Et particulièrement, tu avais lu au verset 25, oui. Que la colère de Dieu s'enflamme contre son peuple. Contre son peuple. Donc ça concerne vraiment les chrétiens, quoi. Ah, C'est pas les païens, c'est pas les gens du dehors. Non, les versets de l'Ancien Testament sont des versets prophétiques. Donc la parole, elle est il faut la comprendre dans son intégralité. Donc depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est un livre. Voilà, l'accomplissement en Jésus-Christ. Donc ce qu'on peut peut-être aussi voir, c'est par rapport à 1 Pierre, donc 4, verset 17. 1 Pierre 4. Verset 17. Où, dans ce verset-là, si tu veux bien le lire. Oui. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Donc là, c'est des paroles assez dures quand même. Hein. Tout à fait là. Oui. Que si déjà nous, on a du mal à être sauvés, qu'est-ce qui va devenir des païens? Oui, la porte est donc, là, le chemin est tout est juste étroit. Sauvés. Hein. Ouais. Donc le chemin, oui, est étroit et la porte très resserrée. Resserrée, tout à fait. Comme il disait, beaucoup d'appelés et peu d'élus. Voilà. Donc, et c'est vrai, à la base, Dieu est bon et plein de grâce. Et il appelle beaucoup de monde, il attire beaucoup de personnes à lui. Mais après, c'est celui qui persévère jusqu'au bout qui héritera de la couronne de vie, on va dire. Donc, c'est pas juste le commencement d'un homme qu'il faut voir, c'est aussi la fin d'un homme. Donc, on ne peut pas non plus se fier aux apparences. Non, tout à fait. Et nous sommes donc en cheminement aussi. Mais beaucoup de chrétiens. Donc, il y a un jugement. Il est écrit dans cette parole-là, dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 17, il est dit que Dieu, que le jugement de Dieu va commencer par la maison de Dieu, par les chrétiens. Oui. Voilà. Donc, est-ce que, là, maintenant, on peut se poser la question, sommes-nous sauvés parce que nous fréquentons une église ou des églises? Est-ce qu'on est sauvés parce qu'on prie constamment, on chasse les démons, on guérit les malades et voilà, est-ce que nous sommes, que nous prophétisons même la parole de Dieu, que nous parlons en langue? Non,
Non, mes amis, non. Parce que la preuve, elle est dans Matthieu. Hein. Matthieu chapitre 7, verset 22. Matthieu. Chapitre 7, verset 22, où nous lisons... Je vais faire la lecture. Je vais faire lecture. Alors, Matthieu 7, verset 22, hein? Oui, tout à fait. Oui. Alors, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Oui. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est quand même grave. Hein? C'est grave parce que c'est vrai qu'actuellement, nombreuses sont les églises qui se réclament, on va dire, des églises de Christ, hein, et qui effectivement prophétisent et chassent les démons, etc., mais qui dispensent en même temps un évangile édulcoré, un faux évangile. Oui. La prospérité. Il n'y a-t-il pas des faux prédicateurs? Tout à fait. Hein? Nombreux sont les faux prédicateurs dans les derniers temps. D'ailleurs, c'est même c'est écrit. Beaucoup de faux pasteurs, de faux prophètes, évangélistes, femmes ou hommes, hein, je dirais aussi des prophétesses. Complètement. Voilà, faux. Et donc, qui enseignent le contraire de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Oui, et en démangeaison. Voilà, surtout selon la démangeaison des oreilles de ce que les chrétiens veulent bien entendre. Parce que c'est la foule, elle court toujours derrière ces prédicateurs-là, parce que justement, ils ont envie d'entendre ce qui leur fait du bien, ce qui leur fait plaisir. C'est-à-dire caresser dans le sens du poil, dire Dieu vous aime, Dieu vous bénit, venez à lui, vous allez devenir riche, hein, l'évangile de prospérité, etc., etc. Donc, alors avec Dieu, c'est une vie facile quelque part. On va dire que dans ces cas, le chrétien sur la terre, il doit être au summum de la gloire. Complètement. Et c'est ce qui arrive dans certaines régions du monde où on voit des méga churches avec des grands pasteurs qui sont tout en gloire sur le podium, applaudis. J'ai même vu dernièrement, ça m'a beaucoup choqué, Bethel Church par exemple. Bethel Church. Voilà, où il y a... Johnson. Oui. Le pasteur Johnson. Oui, puis la musique là de... Wilson. Voilà, le mouvement pour Jésus-Christ, le nouveau mouvement de jeunes là, qui se met en place. Et donc ils étaient assis sur le podium, dans des fauteuils et des divans. C'était des jeunes couples qui chantaient, qui étaient moi je ne vais pas nommer les noms, ça convient peut-être tout à l'heure, et puis ils étaient assis là, c'était comme un show à l'américaine, tu vois. Comme un divertissement. Oui, mais je veux dire, comme... voilà, ils étaient assis là, à boire le café, mais ils étaient filmés. Ils étaient filmés, et les gens, et puis il y avait toute une assemblée assise. Un peu comme nous. Non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Mais je veux dire, ils étaient là assis dans la salle, sur des chaises, passifs, à regarder ces deux couples, où ils étaient certainement en admiration devant ces deux couples qui sont des leaders, en soi-disant, dans un ministère de louanges, voilà, à l'américaine. Et donc ces jeunes, c'est des jeunes couples, hein. Ils étaient tellement à l'aise, et ils parlaient tellement aisément, et puis ils étaient filmés, ils étaient regardés, et il y avait toute cette assemblée devant eux là qui les regardait, mais c'était comme si on faisait le culte de leur personnalité, le culte du moi, le culte de la créature, plutôt que le créateur. Voilà, on admire beaucoup. Alors, dans ces derniers temps, avec une bonne dose d'orgueil aussi. Les artistes soi-disant chrétiens, je ne sais même pas biblique, artistes chrétiens, ça n'existe pas dans la Bible, c'est faux. Pas dans la Bible. Donc je ferme la parenthèse, on pourra peut-être en reparler oui, dans le domaine musical, oui, tout à l'heure, parce que c'est dans le domaine musical, c'est plutôt faire une émission spéciale. Particulier, où la séduction est très très grande, voilà. Et donc, voilà, est-ce que... Donc, il y a aussi des faux enseignements comme baptiser les enfants, mais bon, ça c'est plus lié à l'église catholique. Toutes ces grandes églises officielles qui sont fausses, apostates, complètement. Toutes ces églises évangéliques, protestants, catholiques et orthodoxes et évangéliques et pentecôtistes et toutes ces dénominations qui se sont rejoints, qui ont rejoint le pape
pour devenir une grande église œcuménique. Hein, soyons tous unis, aimons-nous les uns les autres. C'est ce que le pape y prêche d'ailleurs même. Hein, c'est tellement trompeur, c'est tellement faux, hein, tellement séducteur. Faux et séduisant en même temps. Séducteur parce que tous ces gens-là qui disent aimons-nous les uns les autres et unissons-nous ensemble pour une même cause, une même religion, un même Christ, vivent tous dans le péché. Tout à fait, la repentance. Acceptent l'homosexualité. Tout à fait. Acceptent tout. Hein. Voilà. Et en disant que quoi, Christ est amour avant tout. Dieu est amour. Mais n'accepte pas la repentance. Mais n'accepte pas la parole de Dieu dans son intégralité. Donc tout ça c'est des tromperies, hein, des tromperies. Souvent suivent des doctrines du démon aussi, puisque derrière tout ça il y a Satan évidemment. Et donc on élève beaucoup l'homme, c'est beaucoup la créature. Complètement. Et on n'élève plus Jésus-Christ. Hein, ou un faux Jésus, on élève un faux Jésus, un Jésus New Age, mais pas le vrai Jésus vivant, qui est mort sur la croix pour nos péchés, qui a versé son sang, qui a souffert pour nous délivrer de nos péchés, qui nous amène à la repentance et à la délivrance de nos péchés. Voilà, de marcher en nouveauté de vie, marcher dans la sainteté, dans la pureté, dans la grâce, chaque jour. Donc, le Saint-Esprit aussi n'est plus à l'œuvre. Beaucoup maintenant vendent aussi l'évangile, font un commerce de l'évangile, hein, alors qu'il est dit donné gratuitement, car il vous a été donné gratuitement. Oui. Hein, l'évangile est gratuit. Il y en a qui, le sacrifice de Jésus-Christ est totalement gratuit sur la croix. Qui utilisent la parole de Dieu pour la vendre, qui recopient même des versets de la Bible et qui en font un livre. Ah, je ne nommais personne, mais... Et le mettent en vente. Et le mettent en vente. Oui. Hein, puis ils vendent des t-shirts, ils vendent des tasses, ils vendent des bibelots, ils vendent de l'huile d'onction qui vient d'Israël, et puis bon, etc. etc. Voilà. Superstition religieuse. Donc ils ont fait de la maison de Dieu un commerce. Comme à l'époque, quand Jésus a renversé les tables. Complètement. Ça n'a pas changé, c'est juste, on est dans une époque plus moderne, mais le fond est le même. Tout à fait, la toile. Voilà. Hein, exactement le même. Tous ces prédicateurs qui vendent l'évangile pour en vivre. Complètement. Voilà, donc ça aussi c'est pas biblique. Et les églises hiérarchisées, hein, où il y a, l'église catholique en est un grand exemple, le pape, en dessous tous les archevêques, moi je ne connais pas trop la hiérarchie, mais, oui. Hein, donc, les cardinaux, les évêques, etc. Voilà, exactement. Oui. On retrouve ça aussi dans les églises telles que l'église néo-apostolique qui est une secte, on va quand même le dire. D'ailleurs, tu es issu à la base, tu es sorti de là. Complètement. Tu en as même fait une vidéo sur... J'avais fait une vidéo, tout à fait, sur YouTube. L'église néo-apostolique est une secte, oui. Parce que beaucoup insinuent que non. Et là aussi, c'est pareil, c'est les apôtres qui sont à la tête de ces sectes. Comme les Mormons, comme les Mormons. Et qui disent qu'il faut passer par l'apôtre, que l'apôtre est seul apte et consacré, le canal de Dieu. Pour dispenser le Saint-Esprit. Voilà, comme le pape. Hein. Complètement. Voilà, pour dispenser le Saint-Esprit. Comme les apôtres des Mormons. Voilà, nul autre que lui n'a l'onction. Et il faut passer par lui pour avoir des révélations, etc. Donc il faut se confier dans un homme. Mais c'est pas scripturaire, c'est pas écrit dans la parole. parole. Ils ont même prédit, soi-disant, le retour de Jésus-Christ, non? Ou c'était quoi? Oui, c'était... ils ont donné des dates aussi, des fausses dates. Ils se sont trompés. Et puis au bout du compte, voilà, ils ont entraîné toute une foule de gens après eux dans la tromperie, dans le mensonge. Voilà. Donc d'ailleurs, derrière se cache Satan. Satan est menteur, le père du mensonge. C'est le père du mensonge. Voilà. Ouais. Donc c'est une fausse religion, c'est une secte. Et je conseille vraiment à tous ceux qui sont dans cette secte, comme d'ailleurs dans toutes les sectes du monde entier, à sortir. Non, moi je dirais tout simplement de demander au Seigneur, par son esprit, de les éclairer en lisant les Saintes Écritures. De faire abstraction de tout ce qui est l'homme. Oui, tout à fait. Parce que c'est vrai qu'au début, lorsque j'étais dans cette église-là, je n'arrivais pas, je ne comprenais pas les Écritures. Oui, parce que tu étais aveuglé. J'étais complètement aveuglé, c'est-à-dire que j'étais conditionné, donc formaté. Tu n'étais pas né de nouveau. Non, absolument pas. Voilà. Absolument pas. D'ailleurs, la nouvelle naissance n'est pas prêchée. D'ailleurs, ils vivent dans le péché.
Ben, complètement, malheureusement. Ils fument, ils boivent, ils convoitent les femmes, les hommes. Voilà, mais dans l'adultère, la fornication. Complètement. Enfin, dans toutes sortes de choses. Donc, ça n'a rien à voir avec ceux qui suivent vraiment Christ. Oui. Que ce soit toutes les sectes, que ce soit les témoins de Jéhovah, que ce soit les Mormons, toutes les sectes. Voilà, donc ce qui manque effectivement dans une secte, c'est prêcher la repentance, l'abandon des péchés, et effectivement cette nouvelle naissance sur laquelle nul ne peut, et la sanctification sur laquelle nul ne peut voir Dieu. Voilà. On ne peut pas être sauvé par les œuvres, on ne peut pas être sauvé par une dénomination ou par un homme, on ne peut pas être sauvé par un mouvement. C'est impossible, c'est Jésus-Christ qui sauve, et ça nous allons le voir tout à l'heure, effectivement dans les paraboles des 10 vierges et les folles et les sages. Et souvent dans ces églises-là, et bon maintenant même les églises évangéliques, moi je nomme ces deux-là, pourquoi? Parce qu'elles sont très connues, et dans tous les mouvements charismatiques, beaucoup aussi, ils ne prêchent plus la repentance. Il faut quand même le dire, ils prêchent beaucoup l'amour, les manifestations surnaturelles, mais est-ce que les personnes sont réellement conscientes qu'elles doivent abandonner leurs péchés et vraiment marcher avec Christ pleinement? Voilà. Alors, sous prétexte effectivement de vivre sous la grâce est accordée, la grâce est accordée pour un temps. Elle est accordée pour un temps. Comme au jour de Noé, effectivement, elle est accordée un temps. À un moment donné, la porte se fermera. Mais la grâce ne veut pas dire je suis sauvé parce que j'appartiens à telle église ou fédération ou dénomination. Non, la grâce veut dire faveur imméritée. Tout à fait. Donc le Seigneur accorde sa grâce à qui il veut et il fait les dons aux hommes à qui il veut. Sûr. Voilà, à partir du moment où il y a repentance, à partir du moment où nous reconnaissons le sacrifice valable sur la croix, à ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, le Seigneur, fait sa demeure en nous. Tout à fait. Il fait sa demeure en nous, et à ce moment-là, effectivement, le Saint-Esprit habite en nous. Voilà. Donc, ce que je voulais aussi dire par rapport à toutes ces dénominations et toutes ces religions, c'est qu'on élève beaucoup l'homme. Oui, on donne la gloire à l'homme. À l'homme, au prédicateur, aux prophètes, à la chorale, aux artistes aussi, beaucoup, on élève beaucoup l'homme et pas du tout Jésus-Christ. Voilà, on parle d'un Jésus mais vaguement. Mais c'est surtout l'homme. L'homme est toujours l'homme. Et on passe par l'homme pour être sauvé, on passe par les œuvres, pour soi-disant plaire à Dieu. Voilà, pour faire des points, pour marquer des points. Et montrer surtout aux autres ce qu'on sait faire. Voilà, c'est l'orgueil. Aussi, surtout dans le milieu, dans l'art. Exactement, la peinture ou la musique. Et tout ça, c'est de la religiosité en fin de compte. Ce sont des hommes et des femmes religieux. Ça n'a rien à voir avec Jésus-Christ, le Dieu vivant. Il nous a donné le Saint-Esprit. Donc, ce sont des beaux discoureurs. Ils donnent une apparence de piété. C'est beaucoup ça, mais en renie la force aussi. Ce sont comme des beaux ornements, des belles plantes. Tout est beau de l'extérieur, tout est magnifique. Leur habillement aussi, ils sont très bien habillés, certains richement habillés. Et donc, c'est surtout lié à l'apparence. Complètement. Alors, on marche beaucoup par la vue, par les apparences. Comme le monde, en fait. L'Église est devenue mondaine. Voilà. Les chrétiens sont devenus mondains. Très matérialistes. Et qui ne partagent plus forcément tous leurs biens, comme c'est écrit dans les premiers apôtres, ils vendaient tous leurs biens. Ils partageaient tout. Un partage équitable. Pour ceux qui n'avaient pas suffisamment, ils donnaient à ceux. Le don de libéralité. Voilà, le don de libéralité. C'était tout à fait. Aujourd'hui, les chrétiens sont très, très, très matérialistes. Complètement. Voilà. Donc. Après, est-ce que. Avoir du matériel, c'est grave. Non, c'est pas grave en soi. Ça n'a rien à voir. Non. Mais accumuler que du matériel et vivre que pour ça, là c'est grave. C'est ça. Amen. Tout à fait. Et oublier l'essentiel. Vivre avec Christ, marcher avec Christ, marcher dans sa volonté. C'est comme ceux qui regardent la télé tous les soirs. Je veux dire, la distraction, le divertissement. Oui. Énormément de chrétiens qui sont de nos jours dans le divertissement. Même quand ils vont à l'église, il faut divertir les jeunes, sinon ils vont se sauver, ils vont partir. Il faut divertir les enfants, sinon ils vont s'ennuyer.
faut divertir les adultes, sinon ils vont... voilà. Je veux dire, il faut tout le temps divertir l'être humain. Ouais, il faut toujours l'occuper. Il faut qu'il soit toujours dans l'amusement, dans le plaisir. Il ne supporte plus du tout la souffrance et voilà, des choses contraignantes. Il fuit ça, à tout ce qui pourrait crucifier sa chair. Complètement. Voilà. C'est ça. L'être humain de nos jours ne supporte plus d'être obligé de renoncer à lui-même et laisser crucifier sa chair pour que l'Esprit Saint puisse réellement vivre et se manifester. Tout à fait. Ça, c'est très dur. Voilà. Parce que moi, je voulais juste souligner, ou peut-être intervenir par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. On parlait des Mormons, on parlait des néo-apostoliques, des catholiques, des évangéliques, des pentecôtistes. Alors, ou les témoins de Jéhovah. Alors, sachez bien, frères et sœurs, nous ne critiquons pas. Si vous croyez que nous critiquons, c'est faux. Nous disons ce que la parole nous enseigne. On donne ça comme exemple. Il y en a des milliers. Voilà. Mais tout le monde sait aujourd'hui, en lisant en regardant sur Internet, en allant sur Wikipédia, en allant vous informer, tout ce que nous venons de dire, nous ne sommes pas là pour attaquer, ce sont des choses qui sont déjà avérées. Oui, les Mormons, tout le monde sait que les Mormons, c'est une secte. Tout le monde, voilà, les témoins, pareil. Ce sont des choses que tout le monde... voilà. On ne dit pas ça pour les juger ou critiquer dans le sens pour les rejeter. Au contraire, on prie pour des... Nous prions pour des catholiques, pour des je veux dire, pour des... néo-apostoliques, moi j'étais avec... tu as une famille qui est J'étais avec un néo-apostolique il n'y a pas trop longtemps d'ailleurs, au travail. J'ai témoigné. Voilà, Dieu les aime, mais Dieu veut les sauver. Voilà. Dieu les aime, non, pas dans le sens dans ce qui se trouve là. Dieu est amour. Mais Dieu est saint. Alléluia. Et il est le péché. Oui. Il peut pas aimer les païens qui pratiquent le péché. Non. D'accord? On est d'accord avec ça. Tout à fait. Donc il veut sauver la personne. Il veut l'arracher du feu et de l'enfer, il veut l'arracher de Satan, il veut l'arracher du péché, mais il faut quand même que la personne devienne consciente qu'elle doit se repentir. Ah, mais c'est ce que je veux dire. Voilà. Dieu aime. De ses mauvaises voies. Dieu aime le pécheur repentant. Tout à fait. Mais Dieu n'aime pas le pécheur. Non. On en a déjà parlé dans notre vidéo. Pêche, Dieu n'est d'ailleurs pas avec. Non, bah non. Parce qu'il n'y a rien en commun entre les ténèbres et la lumière. Voilà. Après. Dieu ne peut pas cohabiter dans tout à fait. Tu vois, lui, il est dans un endroit inaccessible. Il est tellement saint, tellement pur. C'est que par Jésus qu'on a une relation avec Dieu. Complètement. Donc déjà, Jésus est venu sur la terre parmi les hommes. Il a marché au milieu des hommes. Il était plein de grâce et de vérité. La parole qui s'est faite chair. Et beaucoup, déjà à l'époque, disaient les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Pourquoi? Parce que de venir à la lumière, ça met en lumière leurs mauvaises actions. D'accord? Tout à fait. Dieu n'est pas venu pour juger le monde, il est venu pour le sauver. Le problème qu'il y a, c'est que les gens qui viennent à la lumière, soit elles vont rejeter Jésus et elles vont se sauver parce qu'elles vont se cacher pour continuer dans leurs pratiques mauvaises, parce qu'elles ne veulent pas lâcher le péché. Voilà, c'est tout. On est quand même des êtres responsables. Tout à fait. Il ne faut pas dire que... non. Dieu nous a créés libres de choisir pour lui ou de ne pas le choisir. Ça, c'est la liberté de chaque être humain. Mais chaque être humain, un jour ou un autre, sera confronté à la parole de Dieu. Ou soit par un chrétien qui évangélise, soit directement parce qu'il ouvre la parole, soit directement il entend un message comme aujourd'hui. Mais un jour, Dieu donne à chacun la chance, la grâce de pouvoir saisir son salut. Il ne veut pas qu'aucun homme se perde, qu'il soit musulman, qu'il soit orthodoxe, qu'il soit bouddhiste, qu'il soit peu importe de quelle religion il est, un jour ou un autre, Dieu veut sauver toute l'humanité parce que Dieu est mort sur la croix pour tous les hommes. Donc Jésus-Christ est mort sur la croix pour toute l'humanité, pour tous les hommes. Mais tous les hommes ne vont pas forcément choisir Christ. Tous les hommes ne vont pas forcément se tourner vers Christ. Voilà. Donc il y a un reste. Et Dieu veut appeler ce reste. Dieu, peu importe d'où il vienne, donc ça peut être dans n'importe quelle dénomination, dans n'importe quel endroit, ça peut être autant même dans une église catholique ou protestante ou même évangélique, ou son peuple, il veut rassembler son peuple, parce que bientôt il va revenir. Dieu prépare son peuple, Dieu appelle son peuple, Dieu... Alors,
vraiment, c'est un conseil, c'est que si nous sommes les voix qui crions dans le désert, hein, qui sonnent ces trompettes qui sonnent parce que le retour de Christ est proche, préparez mon peuple pour qu'il se sanctifie, pour qu'il se détourne de ses mauvaises voies, qu'il revienne à moi pleinement. Et aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, mais tournez-vous vers lui. Écoutez sa voix, n'écoutez pas les autres voix, n'écoutez pas la voix de Satan ou la voix de la chair, la voix du monde, faites taire toutes ces voix. Soyez sensibles à la voix du Seigneur, soyez sensibles à sa voix qui vous appelle. Et peu importe d'où vous venez, de n'importe quelle dénomination vous êtes, il y a des chrétiens sincères dans chaque endroit, chaque église. Ce n'est pas ce que nous avons dit, nous ne critiquons pas les églises en soi, mais c'est ce qui s'y passe actuellement qui est grave. Et donc Dieu veut que nous sortez du milieu d'eux, parce qu'il veut rassembler son peuple autour de lui, parce que bientôt il va revenir, et il veut que son épouse, parce que nous sommes l'épouse de Christ, et Christ est notre époux, et il veut sanctifier son épouse, il veut la purifier, il veut la laver, il veut la préparer, qu'elle soit sans tache ni ride, pour que lorsque son époux revient, qu'elle soit prête. Amen. Voilà, Oui, c'est ça qui est important. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et donc, ça rejoint le thème que nous allons parler aujourd'hui. Oui. En l'occurrence, les 10 vierges. Ah, c'est ça les chrétiens. Il y a donc deux catégories de vierges. Il y a ces vierges qui sont folles et ces vierges qui sont sages. Et donc, d'ailleurs, on peut le lire c'est imagé dans l'écriture, ces vierges folles qui n'avaient plus assez d'huile dans leur lampe, et ces vierges sages qui en avaient encore beaucoup, et ces vierges folles qui finalement couraient vers les sages pour leur prendre un peu d'huile, parce que l'époux était là, qu'il allait revenir, et elles n'étaient pas prêtes. Oui. Donc, est-ce que tu peux lire oui. Peut-être, si tu veux bien nous en faire la lecture, Eric, bien entendu. C'est très important. Alors. Voilà. Donc moi je vais moi-même aussi. Ok. C'est Matthieu 25. Ouais, c'est la page 1572. Hein. D'accord. Nous on entre nos repères. Ok. 1572. Voilà. Mais tu peux peut-être nous redire quelle page c'est pour le chapitre pour les personnes. Alors chapitre 25. Peut-être. Au verset 1. Voilà. Bien. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux !» Allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de l'huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il y en aurait assez pour nous et pour vous. Alors plutôt cherchez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Mais qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous dis en vérité, je ne vous connais pas. Vous donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni... Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Voilà. Donc, juste pour, donner une vue d'ensemble de cette parabole, parce que c'est une parabole. C'est une parabole, oui. C'est que, d'après ces vierges sages et folles, c'est que les unes, elles étaient folles, elles n'étaient pas prêtes pour le retour de Christ, elles ne veillaient pas. Voilà, et les sages, elles veillaient constamment. Elles connaissaient non plus pas l'heure ni le jour du retour. Autant que les folles. Oui, elles ne savaient pas plus. Elles ne savaient pas plus. Mais par contre, elles étaient beaucoup plus prudentes et elles veillaient constamment. Elles étaient toujours dans la persévérance, dans la prière et toujours, voilà. Et tandis que les folles, elles se divertissaient et ne veillaient pas du tout. Voilà, n'attendaient pas le retour du Seigneur. Voilà. Pas du tout consciente que Jésus-Christ peut revenir
à tout instant. Et donc ça c'est un peu ce qui représente un peu l'Église actuelle, on va dire un peu comme ça. Oui. Il y a les vierges sages et les vierges folles. Il y a les chrétiens qui sont là, qui sont constamment à avertir le peuple, Jésus revient bientôt, sanctifiez-vous, préparez-vous, arrêtez de pécher, etc. Hein, un peu comme les prophètes sous l'Ancien Testament. Et sous la loi, et aujourd'hui, et puis il y a ces vierges folles qui s'amusent, qui se divertissent, qui disent Dieu est amour, de toute façon il nous pardonnera toujours, c'est pas grave si on pêche, de toute façon il y a la grâce, de toute façon la grâce une fois pour toutes, toujours, hein, c'est ça? Complètement. Voilà, alors que Paul disait que celui qui ne persévère pas jusqu'au bout, ben, il ne gagnera pas le royaume de Dieu. Tout à fait. Voilà, je te laisse Fabien présenter. Ah oui, présenter. Les 10 vierges, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu... est-ce que tu peux nous résumer un petit peu cette parabole? Oui. Alors déjà, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que... Oui, effectivement, elle nous montre que nous devons veiller sur notre comportement spirituel. Hein. Donc, notre condition spirituelle. Hein. Ça, c'est déjà la première chose qu'on peut constater. Et effectivement, pour atteindre cet objectif-là, c'est-à-dire être sauvé, hein, être avec le Christ, hein, nous devons également aussi persévérer dans la foi. La foi est très importante. Parce qu'il disait, trouverai-je encore la foi? Tout à fait, trouverai-je encore la foi lorsque je reviendrai. Donc la persévérance, effectivement, dans la foi. Cette parabole aussi nous incite vraiment à maintenir aussi une relation personnelle avec notre Créateur, avec Jésus-Christ de Nazareth. Toujours être en communion avec lui. Tout le temps être en communion avec lui, tout à fait. Être rempli du Saint-Esprit. Complètement. Parce que ces trois critères-là, justement, sont vraiment, on a besoin, sont vraiment indispensables. Ils sont vraiment indispensables, justement, pour que Christ puisse nous accueillir, hein, parce que justement, lorsqu'il viendra, parce que personne ne connaît ni l'heure ni le jour. Tout à fait. Voilà, donc nous devons nous préparer. Hein, donc c'est voilà, donc pour résumer, exactement ça. C'est ça. Voilà. Et ce qu'il faut aussi retenir, c'est que toutes ces promesses-là que Dieu donne dans sa parole hein, ne seront pas offertes à tous les chrétiens. Non, seulement à ceux qui persévèrent jusqu'au bout. Alléluia. C'est-à-dire seulement... Ceux qui sont fidèles. Et ceux qui font la volonté de Dieu. Ça, c'est une chose qui est certaine. Voilà. Donc, c'est-à-dire que il ne faut plus pécher volontairement. Voilà. Hein, pécher volontairement, voilà, si je donne un exemple, si par exemple, effectivement, quelqu'un fume et qu'il sait constamment que c'est un péché, et donc... mais certains disent que ce n'est pas un péché. Ah il y a bon. des chrétiens qui fument et qui disent que c'est d'accord. Donc, Dieu ne nous a pas créés avec une cheminée. Hein. Non. C'est pas mal ça. Dieu nous a donné un corps qui ne doit pas être souillé et ni rempli de fumée, parce que nous n'avons pas un échappatoire, nous n'avons pas de cheminée. Hein. C'est vrai. Voilà, donc non, absolument pas. Fumer est un péché. Et pour quelle raison c'est un péché? Parce qu'effectivement, ça souille notre corps, ça détruit notre corps, effectivement, ça nous remplit de poison, qui est donc la nicotine, ça nous empêche effectivement, ça empêche le Saint-Esprit d'agir pleinement dans nos vies. Ça c'est sûr et certain. Là où il y a le péché, le Saint-Esprit ne peut pas habiter. Le Saint-Esprit habite dans un corps qui est saint. C'est-à-dire un corps qui se préserve des souillures de ce monde. Ça, c'est une chose qui est certaine. Il n'y a pas que la cigarette. Hein. Ah, il n'y a pas que la cigarette, il y a plein d'autres choses, effectivement. L'alcool, ceux qui abusent un petit peu de voilà. Le sexe aussi. Ouais. Même le sexe dans les familles, je veux dire dans les couples chrétiens. Je veux dire, même là, gardez votre lit conjugal exemple toute souillure. C'est la parole qui le dit. Hein. Par exemple, pour nommer... Qu'est-ce que ça veut dire hein, ça veut dire, il faut dire les mots, nous sommes adultes, là, voilà, donc culinagus, fellation, etc., sodomie, masturbation, ce sont des actes c'est de l'impureté. Dieu ne peut pas bénir un couple. Dieu est contre ça. Dieu est contre ça et Dieu ne peut pas nous donner le Saint-Esprit, ou le Saint-Esprit ne peut pas agir en nous si nous pratiquons volontairement ces péchés, ces abominations devant Dieu. C'est la pornée, c'est tout à fait. Parce que c'est des pratiques que pratiquent tous les païens, enfin, tout à fait. Dans les films porno et qui sont des images quand même assez obscènes. Assez obscènes, tout à fait. Ouais, voilà. Ça c'est clair. Donc il faut le dire comme c'est. Voilà. Nous ne sommes pas des animaux, nous sommes créés à l'image de Dieu et notre corps est le temple du Saint-Esprit. Oui. Donc, et rien d'impur. De nos membres, des membres d'impureté, mais voilà, d'iniquité.
voilà. et de justice. Et rien d'impur ne peut rentrer, et de souillé ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Tout à fait. Ah, ça c'est ça Ni aussi. alcoolique, Ni masturbateur, ni adultère, etc. Voilà, voilà. Donc, nous avons tous été de ce monde-là. Hein. Oui, vous étiez autrefois aussi dans ces choses honteuses. Mais aujourd'hui, Dieu vous a appelé à la sanctification. Donc, mes amis chrétiens ou non chrétiens, repentez-vous de tous ces péchés. Dieu est encore prêt à pardonner. Dieu pardonne encore aujourd'hui. On est encore dans le temps de la grâce. Voilà. Voilà. Mais si, ne effectivement. disons pas que Dieu accepte ces choses et fait avec. Non, Dieu ne fera jamais avec. Si nous restons, parce que nous parlons du péché, nous parlions du péché tout à l'heure, effectivement, donc le péché c'est ça, c'est l'impureté. Tant que nous restons, nous complaisons à la chair, tant que nous nous complaisons dans ces choses, que le couple se complaît à pratiquer des choses impures, eh ben, nous ne pouvons pas être sauvés. Et ça c'est sûr. On va aller plus loin parce que le monde entier dit mais Dieu est amour et tout ça c'est l'amour. Comme maintenant on incite les enfants, les petits enfants à l'école déjà à se masturber, on en parle quand même dans le système. C'est très très grave, c'est très grave, c'est un péché. Il faut dire les mots comme elles sont. Voilà. Les pauvres enfants qui sont les victimes de toute cette idéologie complètement dépravée sur la sexualité complètement corrompue. Qui entrent même dans les églises. Parce que moi j'ai déjà entendu même des chrétiens dire la masturbation c'est pas un péché. Et je me suis renseignée, je ne nomme personne, mais je me suis renseignée auprès de pasteurs chrétiens, donc alors arrêtez, pasteurs, des bons conseillers, waouh, qui disaient oui, parce que je nomme pas cet homme avait des problèmes sexuels, de relationnel avec son épouse. Et donc, au lieu de prier pour que Dieu rétablisse ce couple et restaure ce couple, cet homme se complaisait dans la masturbation, dans le plaisir sexuel solitaire, parce qu'un pasteur chrétien a dit c'est pas grave, c'est pas un péché. Voilà. Parce que son problème à lui était grave, parce que son épouse avait des problèmes. Voilà, ils ne pouvaient pas avoir de relation, apparemment, il y avait des problèmes. Mais non, au lieu de se tourner vers Christ et crier à Dieu pour demander que Dieu intervienne dans leur couple, pour qu'il trouve la solution, il s'est tourné vers un homme qui lui a peut-être lui-même pratiqué aussi ces choses-là, on ne sait pas. Et donc a dit, non, c'est pas grave, tu peux y aller. Alors voilà les bons conseillers, et après, ces gens-là, quand on les reprend en disant que Dieu est saint, ils ne veulent plus rien entendre parce que, soi-disant, un homme. Donc, ils se basent sur un homme. Complètement, et non pas sur la parole. Alors, on va peut-être dire indirectement, c'est écrit dans la parole, parce que lorsqu'il est écrit, Jésus disait justement que si l'œil droit pour toi est une occasion de chute, jette-le. Et il fait allusion à l'adultère. Forcément. Parce qu'il en parle, et si ta main droite est une occasion de chute pour toi, coupe-la. Voilà. Ne coupez pas votre main, c'est pas ce que c'est pas ce que Jésus dit. Je veux dire, la masturbation, ça amène quand même à fantasmer. C'est pas anodin. Non. Voilà, je veux dire, il faut arrêter. On parle de ces choses-là. Nous deux, on en parle ouvertement devant. Voilà, il n'y a pas de tabou chez Dieu. Non. Dieu n'est pas dans la. Dieu, lui, la pudeur. Oui, soyez pudiques, ne parlons pas de ces choses. Arrêtez aussi d'être hypocrite là. Il se passe plein de choses dans les églises. Il y a plein de gens qui vivent dans le péché. Il y a plein de jeunes et des vieux, même des personnes âgées qui se masturbent. Excusez-moi, c'est désolant à dire, mais c'est la vérité. On l'a découvert. On a découvert ça et on s'est dit, mais où va le peuple de Dieu? Où va le peuple de Dieu? Et c'est pour ça qu'il ne se passe plus rien dans les églises. Voilà, parce qu'ils sont tous morts spirituellement. Le Saint-Esprit s'est retiré depuis longtemps, parce que ce sont des chrétiens charnels. Et on se dénude, on s'habille indécemment, c'est vrai, les femmes s'habillent très indécemment. Voilà, les filles aussi, les jeunes filles surtout, mini-jupes, décolletées. On en a vu partout. De toute manière, c'est pareil. On ne peut pas revenir à l'âge, comme certains disent, vous êtes démodés. Ou à l'âge de Pierre. Non, c'est pas une question d'être démodé. Dans la parole de Dieu, il est bien noté dedans. Voilà. Même les hommes aussi. Et je veux dire, on a des comportements qui ne plaisent pas à Dieu. Il faut être clair là-dessus. Nous aussi, on s'est remis en question. Et je pense qu'il est l'heure, aujourd'hui, mes amis, de se remettre en question. De ne pas maintenant, nous ne montrons pas du doigt notre prochain et ne regardons pas, comme certains disent, certains même sur YouTube disent,
Mais enlève d'abord la poudre qui est dans ton œil avant d'enlever le fétu dans l'œil de l'autre. Ah, ok, donc on doit tous se taire parce que chacun a soi-disant une poutre dans l'œil. Donc, mais ça aussi c'est un piège de Satan. Ça veut dire que quelque part, on ne doit même plus rien dire. Surtout ne disons plus rien, disons que des bonnes choses. Il ne faut surtout pas dire les mauvaises choses que les chrétiens pratiquent ou que il ne faut pas juger, il ne faut pas juger. Mais dans ces cas-là, alors avertir le peuple, c'est lui dire quoi? C'est dire quoi? Puisqu'il se passe tellement de mauvaises choses dans les églises et les gens sont tellement embourbés dans le péché actuellement, que comment est-ce qu'ils vont s'en sortir si on leur dit pas ça? C'est parce qu'ils n'ont même plus la conscience. Ils n'ont même plus le Saint-Esprit pour les avertir de dire mais non, masturbation c'est un péché, arrêtez. Plus tout le reste, et la cigarette aussi c'est un péché. Fumer c'est souiller son corps, le temple du Saint-Esprit. Donc on ne peut pas justifier, beaucoup justifient aujourd'hui le péché, en le justifiant, en disant Dieu nous a justifiés de nos péchés, il est mort pour ça sur la croix. Nous sommes sauvés, il nous a fait grâce, nous vivons par la grâce, donc fais tout ce que tu veux, parce qu'il y a est-ce que je fais tout ce que je veux? Est-ce que dans ces cas, maintenant que je suis sous la grâce, est-ce que je peux tout faire? Voilà, donc là, c'est quand même, il faut avoir du discernement, mes amis. Il faut quand même voir si on est en communion avec Dieu, est-ce que Dieu approuve ce que je pratique? Posez-vous la question, à tous les niveaux, posez-vous la question. Arrêtez de dire Dieu est amour, Dieu pardonne, Dieu est là. Non, Dieu n'est pas au milieu de ceux qui pêchent. Il n'est pas là où il y a le péché. Parce que Dieu est saint. Il a envoyé son Fils unique, il a envoyé Jésus-Christ, d'accord. Mais il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit quand il est venu sur la terre? Il a dit repentez-vous de vos péchés, revenez à moi pleinement, je vous pardonne, je vous fais grâce. C'est ce qu'il a fait. C'est ce que Jean-Baptiste a prêché, c'est ce que les prophètes sous l'ancienne alliance ont prêché. Qu'est-ce qui change aujourd'hui? Complètement. Parlons de Jean-Baptiste. Oui. Parlons par exemple le baptême. Jean-Baptiste, baptême, voilà. Donc aujourd'hui, c'est vrai que nombreuses sont les églises qui pratiquent le baptême par aspersion. La parole de Dieu nous enseigne effectivement que nous devons baptiser, enfin plutôt qu'il y a que des exemples de baptême par immersion et des adultes. Tout à fait. D'accord. Alors justement, quand on parle par exemple de repentance, comment un bébé peut-il comprendre ce qu'est le baptême? Exactement. Et comment un bébé peut-il se repentir? Est-ce que le salut n'est-il pas accordé d'une manière personnelle? Ou faut-il peut-être que ce soit un représentant, par exemple les parents, qui représentent l'enfant le jour du baptême pour dire voilà, mon enfant se fait baptiser aujourd'hui, donc je prends cette responsabilité jusqu'il atteigne un âge où il est conscient. Mais même les parents n'ont pas compris ce que c'est le baptême. Ben non. Parce qu'eux-mêmes ont été baptisés bébés. Tout à fait. Il y a un gros souci. Donc le baptême, qu'est-ce que c'est que le baptême? Lorsque nous parlons de repentance, mettant aussi les pendules à l'heure par rapport à cela, le baptême, c'est tout simplement un engagement d'une bonne conscience envers Dieu et forcément qui fait partie du salut. Pourquoi? Parce que c'est prendre la résolution, être plongé dans l'eau, c'est-à-dire mourir à sa nature pécheresse, au péché, cloué à la croix avec Jésus-Christ, remonter à la surface, d'accord, sorti de l'eau, ressuscité avec Jésus-Christ. Nouvelle créature, nouvelle naissance. Et à partir de là, il faut dire stop au péché, arrêter le péché, etc. Donc un bébé, il va dire, lorsqu'il aura un certain âge, il va dire j'ai été baptisé. Mais aujourd'hui, si on demande à un jeune catholique, j'ai été baptisé. Mais c'est quoi le baptême? Le baptême, c'est parce que je suis catholique. Voilà. Donc, il n'y a pas cette notion, on va dire, théologique, on va dire, de ce que représente réellement le baptême dans la vie d'un chrétien. Oui, mais il faut naître de nouveau. Il faut recevoir le Saint-Esprit. Mais bien entendu. On ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Voilà, donc il y a la nouvelle naissance, le baptême. Tout à fait. Et tout à fait. Pour comprendre déjà, quelqu'un qui ne se baptise pas selon le modèle biblique,
ne peut pas avoir le Saint-Esprit. C'est pour ça, Parce que s'il a le Saint-Esprit, il va effectivement mettre la parole de Dieu en pratique. Et, oui, et justement, on est d'accord. Le danger actuellement aussi, c'est qu'il y a beaucoup de mélange dans les églises. Oui. Soi-disant les églises de réveil, soi-disant les églises évangéliques, baptistes, pentecôtistes, tout cela. Je parle même pas des catholiques ou des... Parce que ça, c'est l'église officielle, c'est la religion. Mais je parle de ces églises, soi-disant qu'il y a eu un réveil un jour, par tous ces hommes de réveil qu'il y a eu. Tu peux m'en nommer quelques-uns. Finet, Wesley, Charles Finet, voilà. Tout ça, tous ces mouvements. Et finalement, toutes ces églises sont éteintes. La plupart, l'Esprit Saint, il s'est même retiré. Et ce sont des églises aussi qui sont aujourd'hui des églises charnelles, quoi. Religieuses. Complètement. Oui. Oui, donc toutes ces églises-là... de réveil. Soi-disant qui étaient de réveil à l'époque, sont aujourd'hui pratiquement toutes éteintes. Et le Saint-Esprit, ils l'ont laissé dehors. Il n'est plus dans l'église, il n'est plus avec les chrétiens. Les chrétiens qui vivent complètement d'une manière mondaine, vivent dans le péché, tout ça. Et ils pensent encore être avec Dieu, mais ils seraient surpris si Jésus leur montrait vraiment leur état de cœur, leur état d'âme, d'église. Et bon, voilà, on n'est pas là pour juger, ni condamner dans ce sens-là. Je pense qu'il y a un temps maintenant encore où il faut que ces chrétiens se réveillent. Voilà. Ouais. On est vraiment dans une période aussi de réforme, de réveil. Avant le retour du Christ, le vrai retour de Jésus-Christ, pour chercher son Église, Dieu veut encore réveiller les chrétiens pour qu'ils deviennent conscients que là, ils sont embourbés dans plein de choses qui n'ont rien à voir avec Dieu et qu'il est temps de se réformer, quoi. Il est temps vraiment de changer de direction, complètement. Oui. Complètement. Et c'est comme du temps de Noé, je veux dire, parce que certains croient que Dieu est bon et amour, et va sauver tout le monde. Il est beau, il est gentil, tout le monde sera sauvé, tout le monde ira au paradis, c'est un peu ce que certains... Non, parce que si on regarde un peu dans la parole, par exemple sur l'Ancienne Alliance, ça fait quand même un peu peur, c'est Sodome et Gomorrhe ou Noé. À l'époque de Noé, excuse-moi, il n'y a que 8 personnes qui ont été sauvées. Sur combien ouais. À l'époque, Dieu appelait les hommes à se repentir. Dieu vit que la méchanceté était grande sur la terre, et c'est ce qui se passe actuellement. La corruption était vraiment énorme et très répandue partout. Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Alors, pour dire que Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme, et donc il a décidé de mettre fin à toute cette méchanceté, à toute cette corruption, et il a trouvé un seul juste sur la terre, c'était Noé. Noé, qui marchait de manière intègre et juste. Mais Christ n'avait-il pas dit également que le chemin est très resserré, oui. Et puis large est la porte de la perdition. La perdition, voilà, est resserré, le chemin, effectivement. Tout à fait. Et très peu de gens, effectivement, suivent ce chemin étroit. Étroit est le chemin. Ouais. Et là, on pourrait peut-être aussi... en prenant voir Matthieu 7,13. Oui. Matthieu 7,13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup tout à fait. qui entrent par là. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu, également là, à ce moment-là, il y en a peu qui les trouvent. Et là, on peut aussi prendre Luc 13, 24. Quand on entend ça, ça nous remet quand même sérieusement en question. Est-ce qu'on est réellement sauvé? Est-ce qu'on est réellement avec Christ? C'est peut-être la question qu'on peut se poser. Luc 13, 24. Alors, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Ah oui? Ouais. Beaucoup chercheront à y entrer et ne le pourront pas. Vous voyez, ce sont des versets que Jésus-Christ lui-même a donné dans sa parole. Et on ne prêche pas trop tous ces versets-là dans les églises. Aujourd'hui, on va vous prêcher, on va vous montrer Jésus-Christ, une autre face de Christ. Oui. Une autre face de Jésus-Christ et de Dieu le Père. Pour vous montrer effectivement que Dieu est un Dieu, un feu dévorant, est un Dieu juste dans sa sentence. Voilà, nous allons découvrir vraiment
le vrai Dieu, tout à fait. Dieu, le grand le vrai Dieu, tout à fait. Puissant, Voilà, Tout-Puissant, le Tout-Puissant. le Dieu saint, parfait, Complètement. Que le Dieu. merveilleux, Donc on va prendre. juste Oui, dans ses sentences. Dans ses sentences, oui. Hébreux 10, 26. Hébreux 10, 26. Hébreux 10, 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Voilà. C'est une parole qui est très très dure. Hein. Ah, très très dure. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment. Attends, là c'est dans le nouvel. Nous devons craindre. C'est Nouvelle Alliance. C'est le Nouveau Testament. Hébreu. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle, oui. Et pourtant, on parle de choses très dures. Tout à fait, de choses très dures. Bon là encore, c'est encore particulier. Parce qu'en fait, ce message s'adressait aux Juifs, hein, qui retombaient dans leur pratique judaïque. Hein. Mais bon, en même temps, quelque part, Dieu ne tolère pas le péché. Non, jamais. Il ne tolère pas le péché. Non. Donc, pécher volontairement, c'est aussi volontairement renier Jésus-Christ. Hein? C'est volontairement, comment dire, c'est pécher volontairement, dans le sens aussi par rapport effectivement à ces Juifs, hein, de ne pas reconnaître Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur dans notre vie. C'est aussi parce que nous n'avons plus trop la crainte de Dieu. Ça, c'est beaucoup perdu, ça. Complètement. Hein? On n'a plus trop la crainte d'un Dieu redoutable, tout-puissant, feu dévorant, tout ça. On veut plutôt entendre parler d'un Dieu amour, compatissant, miséricordieux. Bien sûr qu'il est miséricordieux. Il fait miséricorde à qui il veut, il fait grâce à qui il veut. Bien sûr, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il a un temps aussi. Mais il y a un temps pour toute chose. Et je veux dire qu'il y a un temps, il y a un temps, il y a encore un temps, et après, Dieu tranche, quoi. Si la personne ne revient pas à lui, au bout d'un moment, on avertit. C'est ce qui se passe aussi dans certaines églises. Pour ceux qui pêchent, Dieu envoie parfois des messagers pour avertir. Certains sur YouTube aussi qui s'affichent énormément qui sont égarés et qui prêchent un évangile, un faux évangile, hein, qui doucement disent un peu n'importe quoi, n'ont pas un comportement conforme à la parole. Mais alors ces gens-là, ils disent quoi? Oh, ce sont les pharisiens, nous sommes des pharisiens, on juge. Non, ça c'est trop facile aussi. De dire on est des pharisiens parce que non, mais nous-mêmes on s'est remis en question. Nous-mêmes nous avons passé du temps devant Dieu pour chercher la face de Dieu, pour justement nous repentir de tout et de ce qui n'est pas conforme à Dieu, de ce qui n'est pas acceptable devant Dieu. Voilà, c'est un chemin de sanctification. Alors, Jean aussi a jugé. Ouais. Jean a jugé. Par exemple. Baptiste. Ah, j'ai oublié. Repentez-vous. Hein, et voilà, abandonnez vos péchés, repentez-vous, arrêtez de pécher. Il a fait que ça. C'est pour ça Paul, il fait quoi? Couper la tête. Hein. Paul, il a fait quoi? Pareil. Jésus. Et les prophètes de l'ancienne alliance et Jésus. Toujours. Mais on a tous arrêté de pécher. La Bible, en fait, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est arrêtez de pécher. Ouais, arrêtez votre soyez saints. Vie sexuelle dépravée. Voilà, soyez saints. Marchez dans la sainteté. Tout ça. Donc, ne marchez pas dans la convoitise. Voilà, exactement. Maintenant, tout à l'heure, tu parlais de réveil. Oui. Tu parlais de réveil, effectivement. Et ce qui se passe, c'est que, oui, effectivement, pour qu'il y ait un réveil, il faut premièrement la crainte de Dieu. S'il n'y a pas la crainte de Dieu, il n'y aura jamais de réveil. Parce que, pourquoi je dis ça? Aujourd'hui, beaucoup font allusion aux miracles, etc., les guérisons, et voilà, il y a un réveil. Ouais. Non. Moi, je dirais pas forcément. Oui, peut-être, mais pas forcément. C'est pas une preuve. C'est pas une preuve. Mais si vous allez dans une soi-disant réunion de réveil et que vous voyez des gens pleurer sur leurs péchés, se lamenter et renoncer à leurs péchés et marcher dans la sainteté en nouveauté de vie, eh bien, croyez-moi que c'est un vrai réveil. Ouais. Voilà, réveil genre Finney, etc. Donc les réveils du 19e siècle. Il y avait de forts réveils, Wesley, etc. Donc c'est le mouvement de la sanctification. Donc il y avait de réels réveils qui permettaient effectivement aussi au Saint-Esprit de manifester la gloire de Dieu
à travers effectivement des miracles, des prodiges, des signes, etc. Hein? Mais le Saint-Esprit, la première chose que le Saint-Esprit opère dans un homme, dans une femme, c'est quoi? C'est quoi? La sanctification. Hein, parce que le Saint-Esprit, hein, il juge les cœurs aussi. D'accord? Voilà. Justice et le jugement. Voilà. Donc le Saint-Esprit est là aussi pour diriger nos cœurs selon effectivement la volonté de Dieu. Hein, pour nos vies, etc. Voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce qu'il y a des miracles et des guérisons, même des démons qui sont chassés, que forcément, hein, que c'est un vrai réveil. Hein, il y a des réveils qui ne viennent pas de Dieu. Je suis désolé de le dire, mais il y a des réveils qui ne viennent pas de Dieu. Voilà. Donc ça, c'est une chose qu'il faut savoir, parce qu'il y a derrière cela, il y a la Kundalini, etc. Donc, allez vous renseigner un petit peu sur Internet ce que c'est la Kundalini. Hein, c'est un yoga, des Indes, voilà, que beaucoup de chrétiens pratiquent sans s'en rendre compte. L'éveil du serpent. Ils pensent qu'effectivement, que l'éveil de la Kundalini, qu'il s'agit effectivement de manifestations spirituelles du Saint-Esprit, hein, mais non, ça ne vient pas du Saint-Esprit. Ça vient d'un autre esprit. Voilà, l'esprit, l'éveil de la Kundalini. Renseignez-vous là-dessus. Très important. C'est une contrefaçon. Une contrefaçon. Là, je parle pour les charismatiques extrémistes. Voilà. Hein, il faut dire les choses. Il faut dire les choses comme elles le sont. Voilà. Oui, parce que bon, il y a toujours un danger pour ceux qui recherchent toujours le surnaturel. Bien sûr que Dieu est surnaturel. Dieu fait encore des miracles et des guérisons, des délivrances aujourd'hui. Ah oui. Ça. Mais après, si on cherche que ça, il y a beaucoup de gens qui courent après les miracles, ils cherchent que ça. Oui. Mais c'est pas Jésus-Christ qui cherche, c'est pas Dieu, c'est pas leur vie mis devant la croix. C'est surtout les miracles, les guérisons qu'ils recherchent. Est-ce qu'on peut aller dans Deutéronome 28, oui, au verset 58? Deutéronome 28, 58. Je fais la lecture. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi, écrites dans ce livre, et si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel ton Dieu, l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu fait ce qu'il veut, déjà pour commencer. Et alors, vous allez peut-être me dire, oui, mais bon, ici, vous êtes dans l'Ancien Testament, Deutéronome, etc. Voilà, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable, tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi. Alors, oui, on parle de la loi mosaïque, etc. Mais, mes chers amis, les commandements de Dieu, les 10 commandements, on va dire, on n'est plus dans l'Ancien Testament. Jésus-Christ, ils sont accomplis en un seul commandement. Tu aimeras ton Dieu tout ton cœur, tout ton âme, toutes tes pensées, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà. Bon, alors, il faut savoir que les lois ont été accomplies en Jésus-Christ et amplifiées. La preuve. La preuve. Lorsqu'il est écrit dans la parole de Dieu, tu ne commettras point d'adultère. Jésus-Christ a amplifié ce verset en disant, si tu regardes juste une fille dans la rue pour la convoiter, tu as déjà commis un adultère dans ton cœur. Donc la loi, c'est effectivement, c'est pour montrer, Jésus-Christ veut nous montrer par là que les choses n'ont pas changé. Non, au contraire. Au contraire, et que nous n'y arrivons pas par nos propres efforts, que nous avons besoin de la grâce de Dieu. Voilà. C'est pour cette raison-là, effectivement, que Jésus-Christ veut nous montrer, vous êtes tous perdus. Ça, c'est vrai. Vous avez tous besoin, voilà, de ma grâce, vous avez tous besoin, effectivement, de mon sacrifice sur la croix. Et mon sang versé pour la rémission de vos péchés. Exactement. Hein? On est bien d'accord? Bien sûr. Voilà. Donc ça, je voulais aussi préciser. Donc ça, c'est une bonne nouvelle quand même. Ah, c'est une très bonne nouvelle. C'est que Jésus l'a accompli pour nous, cette loi. Tout à fait. Et que par sa grâce, par son esprit... Et non pas par nos œuvres, oui. Voilà, pas par les œuvres, mais par son esprit, voilà, il va agir pour que justement on puisse accomplir sa volonté. Sa volonté. Et sa volonté, c'est la parole de Dieu. C'est d'obéir. Mettre en pratique. Et d'obéir à la Mettre parole. en pratique.
la parole de Dieu. Voilà. Donc ce qu'on disait, c'est qu'il n'y a plus trop la crainte de Dieu dans les églises. Que Dieu est saint, que Dieu est pur, qu'il est le péché, qui revient bientôt par Jésus-Christ. Et en même temps, ce qu'on peut dire, le royaume de Dieu n'est pas prêché. Voilà, le royaume de Dieu n'est pas prêché. Parce que ce que nous attendons, ce n'est pas simplement son retour. Ce que nous attendons aussi, c'est de vivre éternellement avec Christ. La nouvelle Jérusalem. Voilà, tout à fait. Et cette nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel, et cette terre et ces cieux vont disparaître. Et effectivement, et ce sera le jugement de Dieu. Voilà. Ce sera le jugement de Dieu qui vont faire disparaître cette terre et ces cieux, justement. Ce que je vous dis, c'est écrit dans l'Apocalypse, c'est dans la parole de Dieu. Et à partir de là, cette terre, il y aura une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Et à ce moment-là, effectivement, la nouvelle Jérusalem descendra depuis le ciel, voilà, sur cette terre. Sur cette nouvelle terre, un nouveau cieux. Et nous régnerons pour l'éternité avec Christ, avec Abraham, avec tout le monde. C'est ça, le royaume de Dieu s'est approché. Donc, et nous vivons déjà quelque part dans cette dimension-là. Nous le vivons déjà parce que prophétiquement, nous sommes déjà assis au plus haut des cieux avec Christ. Et puis que nous devons, l'objet de nos pensées doit être effectivement les choses d'en haut, le royaume de Dieu. Voilà, donc nous devons prêcher également, parce que c'est bien beau, tout le monde, ok, Jésus va revenir, mais après, qu'est-ce qu'il y a après? Nous ne parlons pas suffisamment non plus du jugement dernier, etc. Ce sont des choses, il faut vraiment enseigner le peuple de Dieu. Et puis ce qu'il y a aussi, voilà, c'est qu'il y a une tromperie au sein des chrétiens, des églises, c'est qu'on prêche aussi actuellement un évangile de régner maintenant. Tout de suite sur la terre. Kingdom Now. Voilà, Kingdom Now. Kingdom Now, oui. Et donc... qui est aussi lié à l'évangile de prospérité. Voilà. Tous les donc c'est pour ça que les chrétiens, ils veulent vivre tout maintenant, la richesse, la gloire, et l'honneur, et le pouvoir. Les vierges folles. Voilà. Et donc, ils veulent vivre ça maintenant sur la terre, tout de suite, être riche, être en gloire, voilà, tout ça. Et alors que Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Ce monde-là, il passera. Et toute sa convoitise aussi. Et Dieu me donnera une nouvelle terre, des nouveaux cieux. C'est ça notre espérance. Voilà. Et notre espérance, c'est la nouvelle Jérusalem. Amen. Céleste. Donc, ils n'ont pas cette espérance, ces chrétiens-là. Ils ont une espérance terrestre. Terrestre, ah oui. Et ils vivent sur la terre comme tous les autres mandats, mais en parlant de Jésus, en étant dans l'église tous les dimanches, voilà, se donnant une apparence de piété, une apparence de chrétien. Oui. Mais finalement, on renie la force, la puissance, parce que déjà, ils ne prêchent pas l'évangile eux-mêmes, ils sont juste là comme ça, et ils veulent avoir que des cadeaux de Dieu, je veux, enfin voilà, des enfants gâtés, quoi, des enfants un peu pourris, gâtés, qui veulent beaucoup de bénédictions, mais qui ne veulent pas passer par la croix. Et qui ne veulent pas se repentir. Par la croix, ils ne veulent pas se repentir. Ils ne veulent pas se renoncer, parce que Jésus a dit, celui qui veut me suivre, qui porte renoncer à sa vie et porter sa croix. Et donc tous ces chrétiens-là, ils n'ont pas trop envie de renoncer à leur vie. Alors moi... Mais c'est quoi renoncer à sa propre vie? Quand Jésus-Christ nous demande, celui qui ne renonce pas à sa vie, il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Je donne à ses propres volontés, à ses propres désirs, à ses propres projets, à ses plans, tout ce qui est cela. Même de renoncer à à quoi on est tellement rattaché, qui prend trop de place, qui prend même la place de Dieu. Ça c'est de l'idolâtrie. Ça peut être quoi par exemple? Si le cinéma, la télévision, ou le sport, ou la musique plus que Dieu, j'en fais un Dieu. Ou même si j'aime mon mari plus que Dieu, c'est aussi une idolâtrie. Amen. Ou si j'aime mon pasteur plus que Dieu, j'écoute que mon pasteur, et mon pasteur, tout ce qu'il dit, c'est parole d'évangile. Et même s'il se trompe, c'est pas grave, je le suis quand même. Après, il ne faut pas s'étonner que les gens ils sont complètement déboussolés, qu'ils n'ont même plus de relation avec Dieu. Parce qu'ils sont basés sur le pasteur. Et ils ont idolâtré le pasteur. Voilà. Et dans Galates, tu as marqué quoi? Ils aimaient plus le pasteur que Dieu. Amen. Et pourtant, Jésus a dit, celui qui ne renonce pas à père, mère, frère, soeur, famille, n'est pas digne de me suivre, ça veut dire que Dieu veut toute la place, il veut l'entière place, il veut tout. Il nous veut entièrement à lui, entièrement consacré. Et voilà, notre amour doit être porté d'abord pour Dieu et ensuite pour notre prochain. D'abord Dieu. Dieu en premier. Galates 1:10. C'est très important. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche encore à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Tout à fait.
Donc si vous voulez plaire à votre pasteur, vous n'êtes pas serviteur de Christ. Si vous voulez plaire à votre, comment dire, dans votre hiérarchie de l'Église, au pape, hein, ou au cardinal, ou j'en sais rien, moi, ou l'apôtre, j'en sais rien, eh bien vous n'êtes pas serviteur, vous ne pouvez pas être bishop, archibishop, vous ne pouvez pas être serviteur de Christ. Voilà. Mais écoutez, c'est pas moi qui le dis, Paul. Si je plairais encore aux hommes, si je plaisais encore aux hommes, le ci n'aime pas les règles. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Voilà, il n'est pas digne d'être serviteur de Christ. Voilà, mais et pourquoi? Parce que nous aurons des comptes à rendre pour notre propre vie. Exactement. Hein? Le jugement, c'est un jugement personnel. Voilà, je ne pourrais pas moi défendre mon épouse, elle ne pourra pas me défendre, elle va dire écoute frère, tu as eu dans cette vie, voilà, je t'ai donné ceci, je t'ai donné cela, qu'est-ce que tu en as fait? Exactement. C'est ça, et ça fait peur de parler de ça. Mais ça fait peur dans un sens, dans un autre sens, parce que sans Christ nous sommes perdus. Exactement. Donc nous avons besoin du Saint-Esprit. Et avec le Saint-Esprit, ça ne fait plus peur. Non. Hein, parce que Dieu habite dans le cœur de l'homme repenti et qui aime le Seigneur et qui fait de l'Éternel ses délices. Exactement. Donc nous ne devons pas plaire aux hommes, faire du bien pour être vus comme le font les pharisiens, les religieux, mais plaire aux hommes. Plaire à Dieu. Excusez-moi. Et souvent plaire à Dieu, ça peut être en contradiction avec ce que les hommes désirent entendre. Complètement. Parce que Dieu n'a jamais cherché à plaire aux hommes. Hein. Non. Et parce qu'il y a marqué dans la Bible, soyez les imitateurs de Jésus-Christ. Parce que Dieu ne donne sa gloire à personne. Ce que Dieu veut, c'est qu'on le glorifie lui. C'est lui seul qui va être glorifié dans une église. Il ne donnera pas sa gloire à un homme, voilà. Aucun homme, aucune femme. Tout à fait. À personne. On ne dépose pas un tapis rouge lorsqu'il y a un serviteur de Dieu qui vient dans une assemblée, ou bien on se lève, et puis on chante un chant, on l'adule, on le regarde, waouh, c'est lui qui vient, waouh, c'est le pape qui arrive, c'est l'apôtre qui vient, machin. Non, 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 non. Là, vous êtes en contradiction avec la parole de Dieu. Voilà. Écoutez, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, hein, vous êtes contre la parole de Dieu. Voilà, donc choisissez votre camp, ou Dieu, ou les hommes. Tout à fait. Hein, on est clair là-dessus. Bah oui, voilà. Bien sûr. Bien, donc maintenant on peut aussi... pour revenir à nos moutons. Non, j'avais pas dit nos moutons. Mais je veux dire, bon, à nos vierges sages et nos vierges folles. Oui. Donc ces vierges folles, ce sont justement celles qui perdent leur temps dans des futilités. Et dans ces vaines tromperies, les idolâtries. De faire un pasteur un dieu, etc. Voilà, de sortir, de faire la fête, divertissement, regarder des films, aller au cinéma. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller au cinéma, tu n'as pas le droit. On n'est pas une secte, hein. J'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas regarder la télé non plus, j'ai pas dit ça. Attention. Ouais. Hein. Mais ce qui est quand même curieux, c'est qu'il y a excusez-moi, mais il faut que j'en parle. Il y a des sectes qui effectivement qui interdisent d'aller à la piscine, d'aller ceci, cela. Mais ce sont des gens qui en cachette pêchent. Mais Dieu voit les choses que nous faisons en cachette. Et là, c'est pour se faire voir devant les hommes. Donc on ne peut pas tricher. Il y a marqué dans la Bible, on ne peut pas se cacher derrière. Oui, tout à fait. On ne peut pas se cacher. L'Éternel voit toutes choses. Il est omniscient, omnipotent, il est omniprésent. Mais de toute façon, moi je dis une chose. Oui. Ça, c'est la loi. Hein, oui. C'est les gens qui sont sous la loi. Mais quand on est sous la grâce, et quand on a une relation personnelle avec Jésus-Christ, on n'a qu'un seul désir. C'est de le suivre. C'est d'être avec lui. Amen. Et de chercher sa présence. Parce que tout le reste, c'est fade à côté. Tout le reste, ça n'apporte pas la vie. Non. Le monde-là, il ne nous apportera rien, mes amis. Ce monde-là, il passera. Et toute sa convoitise aussi. Et nous, notre vie sur la terre, elle est tellement éphémère. On vit combien d'années, en fin de compte? C'est mon cours, ouais. 70, 80 pour le plus robuste. Et après, c'est fini. Alors, on aurait perdu tout notre temps à chercher que les choses vaines de la terre. Et on n'aurait même pas eu le moment précieux à passer avec Dieu. Du temps pour Dieu. 5 minutes, où certains y prient, c'est 5 minutes et après, oui, non, j'ai pas le temps, il faut que je m'occupe, il faut que je fasse le sport, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça.
Et je suis tellement occupée, le diable, le diable, il veut tellement nous occuper, hein, et tellement nous divertir. Alors, justement, pour ne pas avoir de temps, de moments précieux avec Dieu. Oui, pour donner un exemple de réveil, parce que nous avons lu un petit peu les différents hommes de réveil, leur biographie, etc. Oui. Ce sont des hommes qui ont lutté avec le péché, hein, et ils ont passé énormément de temps dans le jeûne et dans la prière. Ouais, beaucoup dans la prière. Voilà. Et énormément de temps. Et c'est à travers la prière, à travers une lecture assidue de la parole de Dieu, que le Seigneur, et puis par une vie de sanctification forcément, que le Seigneur peut se manifester, donc utiliser une personne. Pour un réveil, tout à fait. Voilà. Bien sûr. Donc même Jésus passe énormément de temps dans la prière alors qu'il est un modèle, alors qu'il est Dieu. Sans péché, sans tâche, sans rien. Pourtant même lui, il se retirait pour prier, pour chercher la communion avec le Père. Et pour dire, et justement en disant qu'est-ce que c'est renoncer à sa vie, ben, Jésus a renoncé à sa vie d'homme parce qu'il était quand même entièrement Dieu mais entièrement homme aussi. Et donc il aurait pu ne pas obéir parce que c'est aussi une question d'obéissance, suivre Dieu. Oui, voilà. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, ils font beaucoup de sacrifices, ils font plein d'œuvres dans les églises. Mais ce n'est pas forcément la volonté de Dieu, ce n'est pas forcément ce que Dieu leur demande. Mais c'est pour ça qu'il disait l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est avant tout de chercher à obéir à Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse, moi? Donc la volonté de Dieu avant tout. Et donc Jésus, même Jésus, hein, qui était donc entièrement dans un corps d'homme, devait obéir à Dieu. Et même jusqu'à aller sur la croix. Et d'ailleurs, quand il était dans le jardin de Gethsémani en train de souffrir et l'angoisse, parce qu'il savait qu'il allait sur la croix, même que des grumeaux de sang ont coulé, parce qu'il était tellement en prière et tellement dans l'angoisse, mais il a dit à la fin, non pas ma volonté, mais ta volonté, Père. Donc c'est ça qui nous a sauvés, mes amis. C'est que Jésus-Christ a accompli l'œuvre parce qu'il a obéi. Obéissance, obéi jusqu'à aller sur la croix. Et les vrais chrétiens, les authentiques chrétiens, et soyons clairs là-dessus, ce sont des chrétiens qui obéissent et qui marchent dans la volonté de Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu, à travers son Esprit Saint, qui les dirige et qui les conduit. Ce n'est plus eux-mêmes qui se dirigent, c'est plus leur propre chair, leur propre moi. C'est Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, qui nous dirige et qui nous conduit. Voilà, c'est donc plus ma volonté qui compte, mais c'est la volonté de Dieu dans ma vie. C'est ça qui est important. Amen. Et beaucoup de chrétiens ne veulent pas, justement, renoncer à leur vie, à leur moi, et vraiment obéir à Dieu pour suivre vraiment Jésus-Christ dans ce qu'il demande. C'est l'exemple. Faire la volonté de Dieu. Complètement. Jésus-Christ a pris ses péchés sur lui. Il, effectivement, lorsqu'il criait à son Père et disait pourquoi m'as-tu abandonné? En fait, il s'est passé qu'il a pris sur lui nos infirmités, nos maladies, hein, dans Ésaïe, donc le prophète Ésaïe en parle, et il a tout pris sur lui. Toute notre condamnation, tout à fait. Tout ce qui est les impuretés, tout ce que du monde entier, tous les péchés. Voilà. S'il n'avait pas obéi, on serait tous encore perdus dans le péché. Donc par son obéissance. Ouais. Et par sa mort. Parce que derrière tout ça, il y a l'adversaire. Exactement. C'est l'adversaire qui aurait vaincu. Si Christ n'avait pas s'il n'avait pas donné sa vie pour nous, on aurait été, vaincu par le diable. Voilà. Et c'est pourquoi que les vrais chrétiens, authentiques, qui marchent avec Dieu, ils ont aussi la victoire sur Satan. Et sur tous les démons. Et sur le monde et le péché, sur toutes choses. Pour guérir les malades. Pour chasser les démons. La puissance de Dieu. Nous avons l'autorité de chasser les démons, de guérir les malades. Tout à fait. Tout à fait. Mais il faut obéir. Il faut obéir. Ce n'est pas donné qu'à une certaine élite, hein, certains dirigeants d'église, etc. Non, c'est donné à tous ceux, effectivement, qui sont nés de nouveau, qui marchent avec Dieu et qui ont une vie personnelle avec le Seigneur et qui marchent dans l'intégrité et dans la sanctification. Il n'y a pas d'élite. Non, tout à fait. Voilà. Que des pécheurs rachetés. Oui, nous sommes des pauvres pécheurs. Que des pécheurs. Sauvés par grâce. C'est vrai. Il n'y a personne qui a du mérite dans cette histoire. Non. Seul Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit, toute la gloire me revient. Tout à fait.
Et c'est pourquoi il ne donne la gloire à personne. Non. Parce que c'est Dieu qui est le Dieu Tout-Puissant, qui a accompli toutes choses. C'est lui qui fait les choses. C'est lui le commencement à la fin. C'est lui l'alpha et l'oméga. C'est lui le Dieu de l'histoire. C'est lui qui règne. C'est lui qui est assis sur le trône. Et c'est ça. Nous devons descendre de notre piédestal pour laisser Dieu aller sur son trône. Et pour laisser Dieu, il est sur son trône. Je veux dire que nous, on se prosterne devant lui, qu'on s'agenouille. Voilà, c'est ça, qu'on se prosterne, qu'on s'humilie devant Dieu, qu'on le reconnaît, voilà, que c'est lui qui règne. Amen. Et que c'est lui qui nous porte aussi. Voilà, exactement. Voilà, dans nos faiblesses. Dans nos faiblesses. Voilà, parce que c'est là que nous sommes forts. Si c'est lui qui nous porte, c'est là que nous sommes forts. En Jésus-Christ. Donc, quelque part, ces vierges folles, là, oui. On revient toujours aux vierges, parce que c'est le thème de cette soirée. Complètement. C'est que ces vierges folles, elles oublient même presque le sacrifice de Jésus sur la croix. Malheureusement. Hein, elles le bafouent parfois même. Ou voilà, elles en font comme si c'était normal. Parce qu'elles sont prises dans les choses de ce monde, par le divertissement. Elles ne se rendent même pas compte de ce sacrifice quel prix Jésus-Christ a dû payer pour que nous, on puisse vivre. Être sauvé. Il a dû payer le prix fort, il a payé quand même la souffrance qu'il a endurée. Déjà, rien que quand il a été condamné, les coups de fouet, les 40 coups de fouet, et ensuite la couronne sur la tête, l'humiliation, les crachats, les injures, le rejet, et ce chemin de croix, et aller jusque-là sur le mont Golgotha, et puis ensuite être cloué avec des clous dans les mains, les pieds. Je veux dire, c'est pas rien. C'est pas rien. Je veux dire, il faut quand même être conscient de ça. Que Dieu a fait vraiment un grand sacrifice. Tout à fait. Pour nous sauver. Oui. Et ces vierges folles, elles ne réalisent pas que Jésus est mort, a souffert pour nous, et a donné sa vie pour nous, par amour. Parce que si on réalisait vraiment qu'il s'est donné entièrement pour nous, et en sacrifice sur la croix pour nous sauver, et qu'il a versé son sang pour nous libérer, et qu'il a été meurtri, crucifié pour nous, et que, voilà, donc on réaliserait à quel point son amour est grand pour nous. Et alors, est-ce que tu aurais encore envie de pécher? Non. Tu serais conscient de ça? Non, parce que là, on parle de l'amour. L'amour tout à de fait. Dieu. Nous avons parlé effectivement de la crainte, etc. Donc, nous devons craindre le Seigneur et en même temps comprendre son amour qu'il porte pour chaque, pour chaque enfant de Dieu, et ainsi que sa justice. Tout à fait. Sa justice, parce que Dieu est juste. Ouais. Dieu, lorsqu'il dit quelque chose, il accomplit. C'est vrai. Voilà, il ne change pas ses plans. Il est la vérité. Voilà, il ne change pas ses plans. Lorsqu'une prophétie ne se réalise pas, on dit que Dieu a changé ses plans. Non, c'est pas ce que Dieu fait. Non, Dieu, lorsqu'il dit quelque chose, la parole s'accomplit. Hein, tout va s'accomplir, tout voilà. maintenant. Ah ben c'est simple, on prend juste le dernier verset de la Bible, donc Apocalypse. Hein. Ouais, Apocalypse. On va juste prendre ça. Hein. Donc, pour ceux qui... Ouais. Voilà. Je déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie et du livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un y retranche quelque chose, des paroles de la livre de cette prophétie, Dieu retranchera de l'arbre de la ville sainte décrite dans ce livre. Celui qui a fait ces choses dit, voici, je viens bientôt. Donc, de telles paroles, je veux dire qu'on doit quand même craindre Dieu et pas dire n'importe quoi. Non. Parce que certains, ils débitent beaucoup de choses insensées, même dans les églises. Hein. Oui. Des enseignements qui sont vraiment... mais c'est de la folie, quoi. Ouais. Hein. Ils disent n'importe quoi. Et c'est grave. Moi, ce qui me fait le plus mal, excusez-moi mes frères et sœurs en Christ, mais moi ce qui me fait le plus mal, c'est quand on entend l'appel de Noël. Ah, oui. Parce qu'on minimise Jésus-Christ. Ah oui, complètement. Le petit Jésus de la crèche, on voit des petits bébés partout là, hein, on en fait du commerce. On prend un petit bébé, là on les fout sur la crèche, voilà c'est le petit Jésus. Hein, et puis il y a les petits enfants qui viennent, voilà c'est le petit Jésus. Mais le petit Jésus on l'a vite oublié lorsque le Père Noël arrive. Ah oui, pour apporter les cadeaux empoisonnés. Oh, le Père Noël. Oh, il est grand. Et ce qui est quand même curieux, lorsqu'on réfléchit bien, les rois mages, ils ont fait quoi? Ils ont apporté des présents à qui? À Jésus. À Jésus.
Et le Père Noël apporte des présents aux enfants. Ouais. Ça, c'est bizarre. Donc on a adoré Jésus, ils sont venus pour adorer Jésus. Et la coutume chrétienne, Noël, païenne. Voilà, quelque part, on offre des présents aux enfants. Il y a un problème là, quelque part. Et puis qui c'est qui? C'est pas les rois mages qui viennent donner un présent à Jésus, c'est le Père Noël. C'est un homme qui est déguisé, où on fait mentir, où on dit aux parents, voilà, où les parents mentent à leurs enfants pour leur dire voici le Père Noël. Hein, qui apporte des cadeaux. Est-ce que tu as été sage? Est-ce que tu es sage, etc. Alors qu'on est en train de leur mentir. Parce que le Père Noël, c'est un homme qui est déguisé. Complètement. Hein, et qui c'est qui est déguise? N'est-il pas écrit dans la parole de Dieu? Santa Claus. N'est-il pas écrit dans la parole de Dieu que le diable se déguise en ange de lumière pour séduire? Tout à fait. Bien entendu. Hein, et si c'est le Père Noël, hein, il y a aussi écrit dans la parole de Dieu que Satan est le père du mensonge. Exactement. Donc qui est-il le Père Noël? Hein, Illuminati avec son ancienne Coca-Cola. Et tout le commerce. Et tout le commerce qui est derrière. C'est ce qu'on apprend le 25 décembre aux enfants. Et frères et sœurs, ou peut-être. Il y a des gens qui se suicident parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour acheter des cadeaux à leurs parents. Oui, ou bien ils font des crédits à gogo. Ça marche, le commerce marche. Ça vient pas et sachez une chose, et je vais juste vous dire quelque chose, c'est un jour du calendrier satanique. Voilà. Non mais c'est la vérité. Bien sûr. Ils ont un calendrier. Les satanistes ont un calendrier. Complètement. Effectivement. Et ce jour-là est dans le calendrier satanique. Il n'y a pas que ce jour-là. Non, il y en a plein d'autres. La Toussaint. La Toussaint, tout ça. Halloween, on avait Halloween, on a déjà fait une vidéo, vous pouvez la regarder. Et Pâques, Pâques qui approche là. Qui va dans une semaine, Pâques, c'est la même chose. On ment aux enfants pour leur faire croire que Pâques, c'est le petit lapin de Pâques avec les œufs. Il faut colorer les œufs, etc. Mais vous ne savez pas que c'est un dieu de la fertilité. Tout ça, ça vient de Babylone. Ce sont des fêtes païennes. Donc regardez comment le diable fait les choses. Le diable, il dit, bon, naissance de Jésus, allez, on va mélanger. Voilà, mais je parle pour revenir juste avant, là. Voilà, on va dire effectivement que Noël, on va parler de Noël, donc ça correspond effectivement, le sapin de Noël, etc. Voilà, on mélange, c'est le paganisme. Complètement. Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre. Déjà ça, tout le monde le sait. Hein, mais qu'est-ce que c'est que le 25 décembre? Regardez les fêtes sataniques, vous allez comprendre. Ensuite, pour parler effectivement de Pâques, Pâques avec S. Les Pâques, c'est pas la Pâques, c'est les Pâques, fertilité. Hein. Donc, les cloches qui retournent à. Oui, c'est complètement. C'est pareil. Des cloches en chocolat. Hein. Voilà, tout à fait. Les œufs des poules, là, les œufs. Oui, et le lapin. Le lapin de Pâques et compagnie, le machin. Tout qui est mélangé. Là aussi, on demande aux enfants, c'est quoi Pâques? Ah, ben c'est les lapins de Pâques qui ramènent des cadeaux et puis voilà, on décore les œufs, etc. Mes parents, même les parents ne savent pas ce que représente la Pâques. Et pas les Pâques, la Pâques. Et c'est pas cette période, à peu près, hein, quand on regarde effectivement le mois de Nissan, par rapport au calendrier hébreu. C'est les Juifs. Mais c'est encore, voilà. Notre Pâques, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que vous leur refaire des œufs, hein, et pourquoi est-ce que vous leur refêtez alors que tout est accompli en Jésus-Christ? Jésus-Christ est ressuscité des morts. Tout ça, ce sont des vaines traditions humaines. Qui ne sauvent personne. Voilà. Qui amènent parfois beaucoup de problèmes. De confusion. Après, certains disent, dans les esprits. J'ai déjà entendu, oui, mais ça réunit une famille. Oui, mais la famille qui ne se voit pas toute l'année, mais ce jour-là, il faut qu'ils se réunissent. Oui, donc, bien sûr, il y a le côté convivial. Noël, par exemple. Voilà, toutes ces traditions, le monde aime bien parce que les familles se réunissent, les enfants sont là, les petits-enfants, etc., etc. Mais on ne glorifie pas Dieu dans toute cette histoire. Non, c'est un sapin. Ils se réunissent pour parler de quoi? Politique, qui est le prochain président qui va être voté, en espérant que le monde ira mieux, mais le monde n'ira pas mieux, mes amis. Le monde n'ira pas mieux. Non, et surtout, excuse-moi, et surtout des bonnes bouteilles de vin. Ah, bah c'est sûr. Et des apéritifs bien arrosés. Le jour de la naissance du Christ. Ouais. Et beaucoup de convoitises aussi. Et beaucoup de convoitises. Défilés de mode. Défilés de mode, à gogo, toute la famille qui vient, machin. Aussi au niveau de la table, hein, on a énormément de choses sur la table. Bon,
Faut pas... Non, c'est agréable. On peut pas dire pour la chair. Pour la chair, c'est très agréable. Mais ça ne rend pas dans le cadre. Ça ne glorifie pas Dieu. Voilà. Ça ne... Voilà, on parle de tout et de rien, mais jamais de Dieu, vraiment. Et même si ceux qui parlent de Dieu, ils parlent de Dieu d'une manière théologique. Ou il y en a qui parlent de Dieu, mais, comme dit, parfois même d'une manière injurieuse. Ou d'autres qui parlent de Dieu disant qu'il est indifférent. Dieu n'est pas là, Dieu ne s'intéresse pas au monde. Si, Dieu s'intéresse au monde, bien sûr. Et après, ce que je voulais aussi pour clore peut-être cette discussion-là. Oui. Hein, pourquoi faut-il fêter la naissance de Jésus? N'est-il pas indispensable, ou plutôt plus intéressant, de fêter la victoire de Jésus-Christ sur nos vies? Plutôt sur le péché. Sur le péché, tous les jours, le remercier, le glorifier. Pourquoi attendre le 25 décembre? Le 25 décembre. Bah, pas pour renoncer à sa vie de péché, en fait. C'est pour attendre des cadeaux. Voilà. Pas pour renoncer au péché. Pour faire marcher le business. Hein. Enfin bref, quoi. De toute façon, on ne nous apprend rien, ouais. Mais il faut en parler. Hein. Voilà. Voilà, revenons à nos... Donc, oui. Il faut parler un petit peu des vierges folles et des vierges sages. Dont il est question là, dans les versets 7 à 9, tu pourrais peut-être relire s'il te plaît, parce que là on ne sait plus du tout de quoi on parle. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Ah. Les folles dirent aux sages, donnez-nous votre huile, car nos lampes s'éteignent. D'accord. Donc est-ce que tu pourrais peut-être plus me préciser les questions de quelle huile là, ça veut dire quoi exactement? Qu'est-ce que ça symbolise vraiment, l'huile? Est-ce que tu pourrais en parler peut-être un peu? Oui. Donc, les lampes, en fait, c'est déjà l'image de la profession, en fait, on va dire, de la foi chrétienne, toute dénomination confondue. D'accord? C'est-à-dire que les lampes, en fait, sont vraiment utiles si, effectivement, si elles sont remplies d'huile, si elles contiennent effectivement de l'huile. D'accord? Parce que comment dire, déjà aussi l'huile c'est une figure en fait du Saint-Esprit. D'accord? Ça il faut. Ah, d'accord. L'huile est une figure du Saint-Esprit. D'accord? Donc ça c'est déjà aussi clair. Donc l'esprit en fait qui habite dans le croyant, hein, et qui obéit au commandement de Dieu, l'esprit qui habite dans le croyant. Hein, le Saint-Esprit, d'accord, comment dire, pousse la personne à obéir au Seigneur, à suivre ses commandements. Voilà. Donc, celui effectivement, la Vierge folle, qui n'a pas le Saint-Esprit, suffisamment d'huile, voilà, ne va pas obéir à Dieu. Dans le sens, ne va pas se remettre en question hein, sur ses péchés. Hein, et va continuer comment dire, à fumer, à fréquenter des gens de mauvaise vie, hein, sans se remettre en question, à parler, avoir un langage un peu grossier. Hein. Tout ça, ça déplaît à Dieu, et ce sont eux justement qui ne seront pas avec nous. Alors c'est justement eux qui se disent ouais, moi je suis sauvé parce que moi j'appartiens à telle église, ce qui est complètement faux. C'est ce qui est complètement faux. Parce qu'une personne qui est née de nouveau, elle va changer de langage. Une personne qui est née d'en haut, hein, va vouloir plaire à Dieu. Et va vouloir tout faire justement pour obéir au Seigneur et pour être sauvé. Tout à fait. Le salut est en jeu. Mais Satan, dans sa ruse, essaye de nous divertir, oui, et nous faire croire que nous vivons éternellement sur cette terre. Oui, ou que Dieu, de toute façon, il est amour. Il est amour, alors que d'une seconde à l'autre, le cœur peut s'arrêter. Pour chaque être humain. Tout à fait. Voilà. Ça va aller très vite. Tout à fait. Alors les jeunes se disent, bon, j'ai encore le temps de me tourner vers Christ parce que je suis jeune, j'ai encore le temps. Ouais. Mais ça ne veut rien dire. Mais heureusement qu'il y a de la jeunesse qui se lève. Heureusement qu'il y a de la jeunesse qui se lève. Vraiment, j'encourage tous ces jeunes qui se lèvent là, ces derniers temps, pour prêcher l'évangile pur, qui ont renoncé à leur vie de péché. Certains même jeunes avaient des copines ou copains, on va dire comme ça, qui fréquentaient.
et qui ont renoncé, qui ont rompu avec justement ces relations. Hein, ce qui est très dur parce que quand on prêche aux jeunes qui fréquentent, qui ont une amie ou un ami et qui ont des relations sexuelles hors mariage, et si on leur dit là que tu dois arrêter cette relation, oh là là, ça c'est très dur. Hein. Certains, non, ils préfèrent rester avec leurs copines, leurs copains, leurs amis, et plutôt que de suivre Christ et de renoncer à justement leur vie, parce que pour Dieu c'est un péché. Voilà, donc on ne peut pas accepter que la jeunesse soit avec Christ et vive en même temps une vie dépravée dans le péché et qu'il y ait des relations sexuelles hors mariage. C'est pas biblique, c'est comme ça, c'est pas autrement. Nous aussi on s'est repentis. On a demandé pardon, donc on a aussi arrêté tout ça, donc c'est le même chemin pour tous, il n'y a pas d'autre chemin. Voilà, on ne peut pas dire parce que Dieu est amour, on va accepter, c'est ça justement ce qu'ils font dans les églises apostates, c'est d'accepter justement, parce que justement ça, c'est beaucoup provoqué, tous ces jeunes qui fréquentent, qui veulent rester avec leurs copines, copains, et qui ne veulent pas renoncer à leur vie de péché pour suivre vraiment Christ. Qui veulent avoir Christ, mais en même temps veulent quand même vivre dans le monde. Un pas dans le monde, il y a un pas, ce qu'on appelle des chrétiens tièdes, et les chrétiens... Dieu va les vomir de sa bouche, on ne peut pas. C'est comme ça, le chemin est étroit. Et il y a des jeunes aujourd'hui qui se lèvent et qui ont accepté de renoncer à cette vie de péché, renoncer au monde, renoncer, et qui se purifient, qui se retirent de tout ça. Mais gloire à Dieu, je les encourage. Que Dieu les bénisse vraiment et qu'on prie pour cette jeunesse, qu'elle se lève pour Christ, qu'elle se lève pour dénoncer le péché, aussi pour arracher d'autres jeunes du feu de l'enfer, arracher d'autres jeunes des ténèbres. Vraiment, je les encourage. Il y en a de plus en plus. Voilà. Ça, c'est très, très bien. Donc, ces vierges sages, ces vierges folles. Oui, donc... moi, j'aimerais bien vous lire un passage dans chapitre 4, dans Jacques, chapitre 4, verset 4. Je t'écoute. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Alléluia. Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Tout à fait. Mais être ami du monde, c'est quoi? C'est justement, lorsque nous regardons par exemple la vie de Jésus-Christ et les apôtres, ils avaient quand même une vie communautaire. Oui, tout à fait. Est-ce qu'ils étaient... oui, Christ était avec les gens de mauvaise vie, mais il n'a pas participé à leur péché. Bien sûr. Ça, il faut le reconnaître, forcément. Et c'est idem pour les apôtres. Donc, nous ne pouvons pas, parce que nous allons travailler, nous sommes bien obligés de rentrer dans le système, etc. Tous les jours, je suis avec des personnes du monde. Voilà, mais c'est pas pour autant que nous allons... Je ne les rejette pas. Voilà, c'est pas pour autant que lorsqu'ils vont effectivement, par exemple, fumer, voilà, participer, ou parler des cochonneries, participer. Voilà, donc nous allons fermer nos oreilles et nous partons. Voilà, donc c'est ce que la Bible nous recommande de faire d'ailleurs. Sinon, nous nous prostituons avec eux, ça c'est clair, net et précis. Donc l'amour du monde, c'est aussi vouloir, comment dire, la convoitise des yeux, vouloir à tout prix avoir cette voiture ou moto, j'en sais rien, ou cette belle bague, machin, etc. La convoitise est un péché. Tu ne convoiteras point. La convoitise. Donc toutes ces choses-là, nous devons ceux qui aiment plus le monde que Dieu n'est pas digne de moi. Nous devons abandonner toutes ces choses-là. Nous ne devons pas chercher, chercher l'amour du monde ou l'amour du gain, de l'argent. Ça c'est très important. Vous voyez? Voilà. On va prendre aussi 1 Jean 2,15. 1 Jean 2,15. Nous lisons. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et la convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Voilà. La Bible, elle est claire, frères et sœurs. Elle est claire, nette et précise. On ne peut pas... voilà. Et prenez comme moi
On a déjà pris Jacques 4.4. Ok, voilà. Bon, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Bon, après on peut aussi rentrer dans les divertissements. Hein, il est patient. On parle de passion. Ah oui. Moi j'avais une passion pour le jazz, pour la musique jazz. C'est-à-dire que je pensais qu'à ça, je faisais que ça. Je jouais tout le temps, matin, midi, soir. J'écrivais, je composais, etc. Je tournais en trio, bon, enfin bref quoi. Et c'était mon Dieu. C'est devenu comme une idole. Hein. Mais on ne peut pas servir de maître. Tout à fait. On ne peut pas servir de maître, c'est impossible. Tu t'attacheras à l'un ou voilà. Mais on ne peut pas servir de maître. À un moment donné, il faut dire stop. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Est-ce que je vais être un grand musicien hein, et vivre une vie dépravée et être dans le feu de la géhenne ou est-ce que je vais être un vrai soldat en Christ et marcher comme Jésus a marché? Seulement ceux qui marcheront comme Jésus seront sauvés. Ne vous y trompez pas. Ce n'est pas la religion qui sauve, quelle que soit la religion que vous avez, même la plus belle religion que vous avez. Dieu connaît nos cœurs. Parce que, hein, dans la parole de Dieu, il a marqué dedans, la religion, la vraie religion, c'est celle effectivement de... Visiter les orphelins et les veuves. Voilà. C'est-à-dire comment dire, Dieu nous a donné des dons. Soutenir, voilà, le don de libéralité, le don de... Voilà, etc. Mais ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça, il y a les dons spirituels également dans l'Église, etc. Voilà. Mais le plus grand don que Dieu a donné, c'est le don de l'amour. C'est-à-dire, il a donné son Fils, Jésus-Christ. Jean 3,16. Ça, c'est sûr. Hein, c'est le plus grand don que Dieu a fait aux hommes, c'est Jésus-Christ. Voilà. Donc ça, il faut en être conscient. Voilà. Donc... il y a les enfants de Dieu et il y a les enfants du diable. Voilà. Les enfants de Dieu, ce sont ceux qui obéissent à Dieu. Et les enfants du diable, ce sont ceux qui obéissent à Satan. Voilà, et qui se complaisent dans les choses de ce monde, qui aiment faire la fête, qui aiment s'amuser, qui aiment bien sortir, voilà, et qui aiment bien mentir, et qui aiment bien faire ceci, qui aiment bien faire cela, passer plus de temps à jouer aux cartes, passer plus de temps à regarder la télévision, etc. Et puis, voilà, mais c'est votre choix, c'est le choix de chacun. C'est le choix de chacun. Voilà, notre choix, notre choix, c'est de suivre le Seigneur. Voilà, et d'avertir le peuple. Et d'avertir le peuple. Parce que forcément, si nous suivons le Seigneur, Dieu nous envoie. Parce que Dieu veut sauver encore d'autres Alléluia. Si vous êtes obéissant au Seigneur, Dieu va vous utiliser. Voilà. Bien sûr, pour avertir d'autres. Pour avertir d'autres, voilà. Parce que Dieu veut sauver les hommes. Tout à fait. Pour qu'ils ne se perdent pas en enfer. Voilà. Éternellement. Voilà. Donc, est-ce que tu aurais quelque chose encore à rajouter ou... Oui. Oui. Pour ceux qui n'ont pas encore goûté, on va dire, l'amour du Seigneur, je vous encourage à lire la parole de Dieu, à vous laisser imprégner de la présence du Seigneur et la direction de l'Esprit dans vos vies. Demandez à Jésus-Christ qui vous guide chaque jour, qui vous donne sa paix, son amour, pour votre, si vous êtes marié, époux, épouse, les enfants, la famille, les proches, hein. Que le Seigneur vous accorde vraiment sa grâce. Et pour ceux qui sont en Christ, continuez et persévérez jusqu'à la fin. Car celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il méritera la couronne de vie. Voilà. Il y a des églises qui enseignent qu'une fois que tu as donné ta vie à Jésus, hein, tu es sauvé pour toujours. Non. Tu en penses quoi? Non. Faux. Alors après on dit oui, mais c'est que c'est pas un vrai chrétien. Non, je ne suis pas d'accord. Dieu il est amour. Celui qui persévérera jusqu'à la fin obtiendra la couronne. Voilà, de vie. De vie. Paul même encore dit, je cours vers le but. Voilà. Donc... soyons vigilants. Ouais, veillons sans cesse. Prions. Cherchons Dieu. Cherchons sa face. De tout notre cœur. Et laissons-nous travailler par le Saint-Esprit. Retirons-nous de tout ce qui n'est pas, de tout ce qui peut faire obstacle à Dieu, à la vie de prière. À la vie de prière. Rejetons tout mal, rejetons toute malice, rejetons toute hypocrisie aussi dans les églises, il y a beaucoup d'hypocrisie.
les uns avec les autres. Laissons-nous être purifiés par le Seigneur, notre cœur. Ne recherchons pas notre propre gloire aussi, ou de se flatter les uns les autres et de se glorifier les uns les autres. Ça aussi, ça ne vient pas de Dieu. Oui, ça crée énormément de divisions et de jalousie. Les louanges. Beaucoup de jalousie dans les églises, beaucoup de jalousie. Voilà, beaucoup de divisions, de querelles, de méchanceté, médisance, calomnie. Arrêtez avec tout ça. Revenez à Christ pleinement. Voilà, détournez-vous de vos mauvaises voies. Cherchez Dieu, cherchez sa face. Criez à lui, tournez-vous vers lui. Laissez-vous sanctifier par lui, travaillez. Renoncez à vos vies, renoncez à ce monde. Renoncez au divertissement. Renoncez vraiment aux vices et au péché. À tout ce qui renoncez à la masturbation, renoncez tout ce qui ne plaît pas à Dieu. À tout ce qui n'est impur. Demandez-lui ce qui ne plaît pas, ce qui ne lui plaît pas. Demandez ce que Dieu veut réellement. Pour vous. Voilà, parlez avec Dieu, Dieu vous répondra. Dieu est vivant. Et il veut vous utiliser certainement. Jésus revient bientôt. Amen. Il veut que son peuple se sanctifie, se purifie. Il veut que son peuple revienne entièrement à lui, pleinement à lui. Préparez-vous à son retour. Amen. Amen. Vous pouvez peut-être prier. Oui, je vais prier. Seigneur, merci pour cette étude, ou ce partage, Seigneur, avec nos frères et sœurs en Christ, et ainsi que tous ceux qui nous écoutent, de par le monde, Seigneur, francophone. Je te prie, Seigneur, notre Dieu, vraiment de nous accorder à tous, Seigneur. Nous sommes le corps de Christ. Que tu nous accordes, Seigneur, notre Dieu, la paix, la joie dans notre cœur. Nous vivons, Seigneur, des temps médiocres. Des temps, Père notre Dieu, où tout est à nu, Seigneur. Le péché, la convoitise, etc. Où tout est à son apogée, Seigneur. Justement pour que nous chutions, Seigneur. Mais, Seigneur, toi, tu nous préserves, tu nous gardes, Seigneur, de l'immoralité. Tu nous gardes du péché, Père. Tu nous gardes, Père notre Dieu, de tout ce qui pourrait nous salir, nous souiller, corps, âme et esprit. Et garde-nous prêts, Seigneur, que nous ne soyons pas des vierges folles, mais que nous soyons constamment, Seigneur, en relation avec le Saint-Esprit, que notre esprit soit en relation avec ton esprit, Père, pour que nous soyons, Seigneur notre Dieu, prêts à ton avènement, prêts et pas rejetés, Seigneur. Que nous ayons, Seigneur, suffisamment d'huile dans nos lampes. Merci, Seigneur. Que ton nom soit béni. Père, viens bientôt nous chercher. Nous te le demandons, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ, ton Fils unique. Amen. Amen.